Et nous avons la chance d'accueillir le président de cette communauté de Créteil, Albert El Arar, la cheville ouvrière de cette journée, l'organisateur et le président de la communauté de Créteil. Monsieur Albert El Arar, bonjour. Bonjour Rafi. Merci d'avoir accepté notre rencontre. On a essayé de voler quelques minutes. On sait que vous avez sur les épaules l'organisation de cette journée. Alors, quel est d'abord le premier constat que vous faites? On dit qu'il y a déjà plus de 8000 personnes. Écoutez Rafi, d'abord je voudrais remercier toute l'équipe autour de moi qui a travaillé mais au quotidien pour préparer cette manifestation. Et vous savez depuis le 7 octobre, l'année dernière, on hésitait à la faire et on réfléchissait si vraiment cet événement devait encore faire partie du calendrier, je dirais même du calendrier municipal. C'est inscrit dans le calendrier municipal la fête du lac Baomer. C'est devenu un rendez-vous incontournable. Mais de voir cette force vive, avec quel engouement nous avons préparé cette journée, et de voir, il est exactement 15h15, plus de 7500 personnes, ça s'est jamais vu. Écoutez, allumer la radio le matin, voir son écran cathodique, tous les jours, on est déprimé. Mais le peuple juif a une force, c'est de garder toujours en lui cet espoir de vivre. Eh bien, c'est cette force de cette identité juive qu'on retrouve aujourd'hui avec cette foi pour célébrer le lac Baomer et de voir tous les enfants, les jeux présents. Alors, vous avez la présence, monsieur Albert El Arar, vous avez la présence de tout le conseil municipal, Laurent Catala à la tête. Vous avez aussi la représentation des représentants du culte. Vous avez aussi des institutions, nombreuses associations. C'est un succès énorme. Mais qui va être absent lorsqu'il sait que la communauté juive se retrouve en cette journée? Comme je le rappelle toujours sur votre antenne, monsieur Marciano, et même à vos collègues, j'ai dit, je crois que après les 12 heures pour Israël, on n'a jamais vu autant de participants de la communauté dans un rassemblement et dans une manifestation de cette envergure. Alors, être accompagné, c'est parce que justement nous avons la chance d'avoir une municipalité, un monsieur maire que je salue du fond du cœur, monsieur Laurent Catala, qu'on peut se lancer dans des projets aussi exceptionnels. Vous êtes sensible à la participation de Radio J en direct de votre... D'abord, comme je l'ai dit vendredi matin à Ilana Ferradian, je crois que la communauté de Créteil, elle est appuyée à Radio J est présent. Dans nos campagnes publicitaires, on est toujours présent et Radio J nous accompagne. Je crois que nous sommes unis et je reviendrai. Vous avez évoqué les maires adjoints qui sont mes collègues aujourd'hui. Je fais partie de l'équipe municipale, mais c'est un bonheur de voir le respect vis-à-vis des membres de la communauté. Je crois que c'est particulier. Et c'est une bénédiction de Dieu, c'est pas possible. Écoutez, moi, il y a trois choses que l'homme ne maîtrise pas. C'est le jour de la naissance, le jour de la mort et le temps. Regardez, depuis une semaine, moi je reviens du Maroc et de Madrid, et on m'annonçait que le temps allait être exceptionnel. Ce matin, on s'est réveillé avec un beau soleil. On a eu une épreuve jusqu'à 11h du matin. On ne s'imaginait pas qu'il y allait voir un soleil aussi éclatant. Et voilà, nous avons un beau soleil qui est là, sur Créteil, pour accompagner cette belle journée. Et pour moi, c'est une réussite. Alors, toutes ces familles qui viennent, tous ces enfants, ces centaines d'enfants, toute cette construction, il y a un parc pour enfants avec des châteaux gonflables. Il y a un département qui a plusieurs restaurants pour se restaurer, etc. Mais il y a un travail qui est fait en amont depuis déjà le mois de février. Je voudrais saluer mon ami et mon collègue, monsieur Robert Obadia, l'équipe qui m'entoure, Brigitte, Kendall, Ivan Marciano, Laetitia, mais tout, et le Beth Rabat de Créteil, sous la direction de Rabbi Haïm Melul, avec Michael Melul. Je pense que c'est ça, le secret de Créteil, c'est l'unité, ce qu'on appelle l'ahdout. Alors, c'est tout un travail d'organisation, de mise en place, de jeux, pour accueillir les enfants, les moins jeunes, les plus grands, et puisque aussi les commerçants qui nous font confiance de venir s'installer pour 4 heures, de 12h à 18h, et qui nous font confiance et qui sont là. Alors on peut dire un mot sur le centre culturel universitaire
du Val-de-Marne. Alors mon cher Rafi, ça vous appartient. D'abord, je peux exprimer ma gratitude que depuis que vous êtes à nos côtés, il y a 1 an et demi, l'espace culturel et universitaire du Val-de-Marne a vu le jour il y a 1 an et demi et a eu d'excellents intervenants tout au long de l'année. Je ne peux pas ne pas mentionner votre collègue monsieur Alexis Lacroix qui nous accompagne et tous les intervenants qui nous ont fait le plaisir d'être présents à toutes nos conférences. Vive. Voilà, monsieur le président Albert Elharrar, merci de nous avoir honoré de votre présence. Merci de nous accorder cet entretien. Alors, monsieur le maire, merci à vous de m'accueillir. Nous sommes dans votre ville, dans cette journée champêtre, où on dit, les organisateurs disent qu'on a déjà dépassé les 8000 personnes. Et donc, cette fête qui réunit toutes les tendances de la ville de communauté, les représentants des cultes, les représentants politiques, et donc cette diversité, c'est aussi votre fierté, monsieur Catala? Écoutez, c'est une grande réussite, parce que ce soir, enfin cet après-midi, beaucoup de monde au parc Gozlan. C'est une manifestation qui a été préparée par la communauté juive et je tiens à leur adresser tous mes compliments pour l'organisation. La ville de Créteil s'est efforcée de leur apporter toute l'aide logistique nécessaire et je crois qu'aujourd'hui nous avons une des plus belles fêtes de Lac Baomer que nous ayons eues depuis une quinzaine d'années. Ah, à ce point. A priori, c'est bien de ça qu'il s'agit. Alors, monsieur le maire, voilà, on aurait pu penser que les Juifs, vivant dans une certaine inquiétude, dans un certain danger, dans une certaine solitude, se renfermeraient et resteraient chez eux. Or là, on constate qu'au contraire, la résilience des Juifs de Créteil, c'est de sortir, de se rencontrer, de dialoguer et d'échanger. C'est une fierté pour vous? Mais il appartient au pouvoir public de créer les conditions pour, quel que soit le contexte national ou international, faire en sorte que les gens puissent continuer à se rencontrer, se communiquer, partager des émotions, afin qu'il n'y ait pas de repli sur soi. Et cette fête est la démonstration que, indépendamment de toutes les inquiétudes que l'on peut partager, les gens ont besoin de se retrouver, de partager et de faire la fête. Alors, monsieur Catala, vous n'êtes pas sans savoir que c'est une des rares villes de Paris, région parisienne, dont la municipalité apporte une aide technique et matérielle pour la réalisation d'une fête exceptionnelle. À part la structure d'accueil, il y a quand même une participation de la municipalité et de son équipe. Est-ce que pour vous, c'est utile pour toutes les confessions? La ville s'efforce de permettre à la vie associative en général, aux religions en particulier quand c'est le cas, d'avoir le cadre le plus favorable à l'expression de leur culture, à l'expression de leur dynamisme et de leur volonté de faire la fête. À partir de là, les services de la ville sont mobilisés pour faire en sorte qu'une fête comme celle de Lac Baomer se déroule dans les meilleures conditions. Et je tiens aussi à remercier les services de sécurité de la police nationale qui sont très présents aujourd'hui et qui permettent de faire en sorte que toutes les personnes qui sont là pour faire la fête se sentent bien et en sécurité. Et vous avez la première radio de France, Radio J, qui émet de votre vie. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire à tous vos Juifs, à tous les habitants de Créteil, quand vous voyez une fête comme ça, un dynamisme? Ce que je voudrais leur dire, c'est qu'il faut œuvrer les uns et les autres, quelles que soient nos origines, quelles que soient nos confessions, pour vivre ensemble réel et que dans la vie quotidienne de chaque jour, les rapports entre les femmes et les hommes soient plus fraternels et plus chaleureux. Le dialogue et les rencontres nous enrichissent mutuellement. Il est clair que le dialogue interreligieux qui a été mis en place dans la ville de Créteil, tant par l'évêché, la synagogue, la mosquée, font une œuvre utile qui permet justement
renforcer ce vivre ensemble. Merci Monsieur Catala, premier magistrat de la ville de Créteil, et merci au nom de nous tous pour ce que vous faites pour cette ville. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À bientôt. Alors nous recevons avec privilège le président du consistoire de Paris, Monsieur Joël Mergui. Merci d'être venu. Comment allez-vous? Bonjour Rafi, merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Et je vais bien. Quand on voit les Juifs se rassembler, être heureux dans un parc au soleil, dans une belle communauté comme celle de Créteil avec mon ami Albert Elarard, je suis heureux parce que on vit des périodes difficiles. Voilà, c'est-à-dire qu'on aurait pu penser que dans ces moments difficiles de solitude, d'angoisse et de danger pour les Juifs, on aurait pu penser qu'ils n'allaient pas sortir de chez eux. Or là, c'est une fête, ça traduit quoi dans votre esprit? Je crois que ce qu'on voit depuis le 7 octobre, c'est qu'à la fois il y a une inquiétude par rapport à la montée de l'antisémitisme, de l'antisionisme, par rapport aux agressions qu'il y a contre les Juifs et aux attaques qu'il y a contre Israël, mais parallèlement, on voit un mouvement d'identité juive comme jamais. Les Juifs ont besoin de se retrouver. Je vois en tournant dans les synagogues le besoin d'être dans les synagogues, le besoin d'être dans les événements. Les restaurants se remplissent. La vie juive, et c'est un peu le moteur de notre action au Consistoire de Paris, et dans cette communauté du Consistoire de Paris, qui est la belle communauté de Créteil, qui est une grande communauté, c'est le moteur, c'est de se dire on continue à vivre, personne n'aura raison de notre engagement et de notre volonté de vivre. De voir plusieurs milliards de personnes qui sont là, c'est extraordinaire, des enfants, des femmes, des adultes, et qui sont dans leur diversité en train de profiter de cette journée, de la reprise des musiques, de la reprise des fêtes après cette période d'interruption. Je crois que c'est un très beau message. C'est le message d'Israël. Israël a décrété que quelles que soient les angoisses que nous pouvons vivre, nous devons continuer à vivre normalement. Votre communauté de Créteil, Monsieur le Président du Consistoire de Paris, quand vous voyez une journée comme ça qui rassemble toutes les institutions juives, tous les représentants des cultes, tous les conseils municipaux, les maires, les préfets, etc., est-ce que c'est un signe de solidarité avec la communauté juive? Oui, je crois qu'il y a, j'ai vu ici effectivement le maire Laurent Catala que nous connaissons très bien, et puis un certain nombre d'élus, un certain nombre de personnalités. Le préfet vient d'arriver. Le préfet, je pense que ça traduit effectivement l'intérêt qu'on porte à la communauté juive. Et il y a un paradoxe, il y a cette sensation d'isolement, il y a aussi ces attaques qu'on a par certains mouvements comme la France Insoumise, mais il y a aussi une grande majorité qui est parfois trop silencieuse, qui est proche de nous. Je me promenais hier Shabbat à Paris pour aller rendre visite à une personne dans un hôpital, et j'étais avec ma kippa sur la tête, en train de chercher ma route, et une personne qui est venue me dire « Shalom, est-ce que je peux vous accompagner ?» Donc ça traduit qu'il y a ceux qui nous agressent, mais je peux vous le dire avec ma kippa sur la tête, il y a beaucoup plus de gens qui viennent nous dire leur solidarité, leur soutien et leurs encouragements. Alors il ne faut pas avoir peur, regardez ce qui s'est passé hier à l'Eurovision. À l'Eurovision, il faut repenser le vote du public qui traduit l'impression du public. Alors on peut dire qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont voté, mais peut-être c'est pas suffisant pour traduire le vote du public a mis en numéro 1 cette rescapée de cette journée de Nova. Et c'était juste que ce soit là. Ça veut dire qu'il y a dans la société, dans les sociétés, des gens qui sont proches de nous, et il y a parallèlement un mouvement de montée de l'antisémitisme. Donc ce que je dis à tous les auditrices et auditeurs... Attendez, quand le consistoire de Paris donne les moyens, comme on voit, à des communautés d'organiser, ça vous rend fier d'avoir la traduction, le soutien du consistoire de Paris à ces synagogues. Et votre cri, ça a toujours été « remplissez nos synagogues, occupez-vous des synagogues, faites des dons aux synagogues ». Ça paye, ça ? Oui, alors, c'est utile. En termes de dons, j'en sais rien, on verra. En termes de dons, c'est une des difficultés que nous gérons actuellement. Je le redis ici, c'est une des difficultés. Mais en termes d'audience, c'est-à-dire le consistoire de Paris n'a pas de moyens financiers, mais il a une richesse exceptionnelle. Il a la richesse de ses synagogues, la richesse de ses restaurants, la richesse de son réseau, la richesse du nombre de mariages que nous faisons. Et la qualité. La qualité. La semaine dernière, nous avions 3000 personnes au Salon de la Gastronomie, au CEJ, qui sont venus goûter tous les mets culinaires qui sont dans nos restaurants. Aujourd'hui, il y a peut-être 5, 6, 7000 personnes, peut-être plus, qui viennent ici à Créteil pour commencer. D'après les organisateurs, ils ont dépassé déjà les 8000 personnes. Alors c'est extraordinaire. Ça traduit effectivement cette volonté de vivre, cette volonté de transmettre, cette volonté d'avoir une identité juive forte. Et oui, ça nous rend fiers.
Alors, qu'est-ce que on dirait encourage nos communautés, et particulièrement, je suis là dans la communauté de Créteil, je dois dire à Albert Ellara et aux différents administrateurs de la communauté de Créteil Qu'est-ce que le combien le président- travail qu'ils font est Qu'est-ce que le important, président essentiel. du consistoire de Paris aimerait dire quand il voit... Est-ce qu'il est fier de sa communauté? Bien entendu, je suis fier de pas chacune des évident. communautés. On est fier, mais bien entendu, on est fier d'une communauté qui vit. Je viens à Créteil régulièrement parce qu'il y a un nombre d'événements importants, d'ailleurs un certain nombre que vous animez, Rafi, ici, un nombre d'événements importants, d'événements culturels, d'événements religieux, de manifestations sociales. La communauté de Créteil vit, comme beaucoup de nos communautés, elle vit à l'unisson du besoin de la communauté. Maintenant, parallèlement, je le dis, pour qu'on puisse continuer à avoir une telle vie, c'est important que les gens comprennent, que la communauté comprenne qu'en parallèle au soutien à Israël, qui est fondamental, qui fait partie de notre cœur, que nous portons avec cette petite écharpe jaune que nous avons autour de nous, dans notre cœur, en attendant la libération de tous les otages, parallèlement, il est fondamental de continuer à soutenir votre communauté, de continuer à œuvrer pour que les communautés restent actives, qu'elles continuent à remplir les synagogues, à remplir les activités que nous avons et à avoir des activités qui rassemblent, qui transmettent et qui donnent à nos enfants cette fierté, cette capacité d'être juifs. Il faut que demain, nos enfants et nos petits-enfants continuent à être juifs et à être sionistes. Et ça, c'est le propre du message consistorial dans sa centaine de synagogues en Île-de-France, et même les synagogues qui sont rattachées au consistoire, comme la vôtre, mais qui n'est pas obligatoirement gérée par le consistoire, ont cette philosophie de Torah Vetzion, l'amour de la Torah, l'amour du Sefer Torah, l'amour de la culture juive et l'amour d'Israël. Et donc ça se cultive par des communautés actives avec un nombre d'activités importantes comme celle de l'Akba Omer ici. Jeudi soir, il y avait un nombre considérable de fêtes de l'Akba Omer dans beaucoup de communautés avec ces ambiances de grillades qui sont traditionnelles, avec ces musiques qui reprennent. Shabbat, c'est aussi des moments de rassemblement. Et donc continuons. Et je dis à notre communauté, on nous agresse, mais on est là, debout. Voilà, c'était le message et du de notre président. force. Le président Joël Merguier, président du consistoire de Paris, à partir de la journée champêtre du parc de la Brèche. Monsieur le Président, merci de nous avoir honorés de votre présence pour cette interview très Merci. courte, mais nécessaire. Merci à très beaucoup, bientôt. Merci. Nous allons recevoir Madame Edith Sebag du CCJ 94. Madame, elle nous fait le plaisir. Edith, bonjour. Bonjour Rafi. Merci d'avoir accepté Merci. notre invitation. Alors Merci. vous qui êtes une militante de la communauté, noyée dans la communauté, vous qui connaissez les méandres du judaïsme, etc., comment vous ressentez une journée comme ça? Alors Rafi, je vais vous dire quelque chose quand même. C'est que je suis toujours membre du CCJ 94, du Conseil des communautés juives du Val-de-Marne, mais ça fait 1 an maintenant que j'ai fait mon alia. Donc je suis venue, pas exprès au parc de la Brèche, mais presque. Et j'étais au dernier dîner du CCJ 94. Et je suis tellement heureuse de voir ce monde aujourd'hui de la communauté. Je suis heureuse que la communauté juive de France et francilienne soit présente aujourd'hui. Ça me réchauffe le cœur. Parce que quand on est en Israël, on entend des choses sur la communauté juive de France. Alors quelle perception vous avez maintenant que vous êtes israélienne du judaïsme français? Quel est le regard que vous avez apporté? J'ai moi-même un regard un petit peu compliqué avec cette montée d'antisémitisme et on craint tous les jours pour nos familles qui sont là, qu'il se passe quelque chose. Mais voir aujourd'hui autant de monde au parc de la Brèche me réjouit énormément. Merci beaucoup Edith Sebag, merci et bon courage. Merci et bon à vous courage et à tous les Israéliens. Am Israël Chai. Merci. Et pourquoi Matan Goldin? Parce que Matan Goldin, il a un stand ici au parc de la Brèche. Et vous allez dire c'est commercial, oui, mais c'est s'adresser. Vous avez envie de vous adresser, bonjour Nathan. Bonjour. Vous avez envie de vous adresser à la communauté juive en mettant un stand à la disposition dans le 8 mai? Exactement. Parce qu'aujourd'hui, la communauté juive, elle a besoin d'être soulagée. Et nous, on a un petit peu notre manière de la soulager. On a beaucoup de jeunes de la communauté qui sont indépendants, qui sont commerçants, qui se battent pour travailler du matin au soir, qui se battent pour s'occuper de leurs enfants et pour subvenir à leurs besoins. Et aujourd'hui, ils sont un petit peu taxés à droite, à gauche, en haut, en bas. On ne sait même plus d'où ça vient. Ils sont taxés, que ce soit des charges, que ce soit des impôts. Il y a un peu tout. Nous, aujourd'hui, on fait de la gestion de patrimoine. Et dans ce On vous cadre-là, pose des questions, vous répondez. c'est
exactement ça. C'est On ça vient. le rôle de votre stand. Et complètement, on vient, on amène du conseil, enfin vous venez plutôt, on amène du conseil, et puis si effectivement il y a quelque chose à faire, il y a des produits à mettre en place, et bien à ce moment-là on prend le temps et on le fait dans la semaine, on fait des rendez-vous bien professionnels qui durent un peu plus longtemps et on met des choses en place. Alors voilà, si vous avez besoin de réponses à toutes ces questions, Matane Goldin se met à votre disposition. Et si vous êtes dans le parc, allez dans le stand de Matane Goldin. Merci C'est ça, beaucoup le d'être cabinet venu. Bienveillance. À très On bientôt. vous attend. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci, Et donc monsieur. on va interviewer donc à partir du parc de la Brèche, Madame Nouria Zendafou. Alors merci, c'est un privilège, c'est un honneur de vous sur Radio J. Dites-nous, quelle est votre vision quand vous voyez une belle fête comme ça, où il y a beaucoup de Marocains d'ailleurs, de juifs, judaïsme marocain. Quelle est votre vision quand vous voyez les Juifs célébrer une fête de l'Akba Omer? Eh bien écoutez, moi ça me renvoie à mon histoire, à mon passé au Maroc justement, où j'ai grandi et vécu avec mes parents qui ont toujours accueilli et a été aussi par Mais les musulmans au Maroc et les Juifs fêtaient ensemble toutes les fêtes. Absolument, et non seulement ils fêtaient, mais ils travaillaient ensemble, ils collaboraient ensemble, ils s'associaient ensemble, ce qui est le cas de mon père. Et donc j'ai grandi dans cette ambiance et je suis ravie aujourd'hui de revoir, en tout cas quand je viens là, c'est ces moments-là que je revis. Et j'ai plein d'espoir justement pour retrouver la même chose encore et que ça se développe encore plus au Maroc comme on l'a connu, comme Donc dans ce vous projet êtes grandi. naturellement partie prenante de la fête. Absolument, Et vous c'est avez pour ça que je découvert viens à chaque fois qu'est-ce que vous auriez découvert d'inédit dans cette fête? Qu'est-ce qui vous a marqué? Alors, c'est pas Pour une forcément... musulmane, je veux dire, Oui. qui vient dans une fête, qu'est-ce qui vous a marqué dans cette fête? C'est le nombre de personnes, c'est impressionnant, je suis émerveillée de voir autant de monde, grand, petit, tout âge, tout le monde qui danse, dans la joie, c'est une joie partagée, voilà, c'est ça Les qui organisateurs disent qu'il y a plus de 8000 personnes. Impressionnant, ça ne m'étonne pas, parce que vraiment, pour vous dire, on se bouscule pour passer, mais c'est magnifique, tout le monde a le sourire, la joie, et je pense que c'est une journée qui nous ravive et qu'on gardera tout le long de l'année, parce que c'est quelque chose, Mais le fait que toutes les confessions aient été invitées, se côtoient, dialoguent, c'est un enrichissement mutuel pour vous? Absolument, absolument, qu'il faut maintenir, qu'il faut développer, qu'il faut continuer à préserver. Et c'est pour ça que je réponds à chaque fois à l'invitation, et comme mes amis qui sont là aujourd'hui aussi, et monsieur le consul général du Maroc à Orly, qui Monsieur est là Hargeri. présent. Voilà, c'est que le conseiller... Mais on voulait l'interviewer, on ne l'a pas retrouvé. Oui, il travaille, malgré que ce soit dimanche, il travaille. Il est retenu par ses obligations, du coup il a dû repartir. Il y a à peine une petite demi-heure d'ailleurs, il a beaucoup apprécié aussi. Et on est toujours émerveillé par l'accueil chaleureux et le partage. On est là aussi dans le partage. Merci beaucoup d'être là, c'était un bonheur. Merci de votre collaboration. À très bientôt. Nous avons le privilège de recevoir à notre studio Monsieur Elie Mimran, qui est le rabbin de Créteil. Monsieur le rabbin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cet entretien. Alors, quand vous voyez cette communauté de Créteil, ces juifs qui célèbrent l'Akba Omer, alors qu'on aurait pu penser qu'ils sont tristes, qu'ils sont fermés, qu'ils sont solitaires, qu'est-ce que ça fait? Quel est le regard du rabbin sur cette vision qu'il a devant lui? Alors, Baruch Hashem, bien sûr, en tant que rabbin, on ne peut qu'être heureux de voir tout le monde se retrouver. Vous l'avez souligné, M. Marciano, il y a ici, dans les moments que nous vivons actuellement dans la communauté, des signes qui peuvent parfois être perçus difficilement et qui peuvent ne pas inciter à la fête. Et pourtant, la force, la capacité de résilience du peuple d'Israël, c'est justement de se serrer les coudes, c'est justement de se retrouver après cette période de deuil du Homer qui est ponctuée par le lac Baomer, ce moment où on peut se retrouver, là où nous avons un petit clin d'œil du ciel avec le temps clément qui permet justement de se retrouver, et on ne peut qu'être heureux de voir autant de personnes qui profitent de ce dimanche après-midi. Un petit commentaire rabbinique sur l'Akba Omer, monsieur le rabbin. On profite de que vous soyez là pour avoir au moins une petite nikouda de Kodesh. Vous savez, on a l'habitude de dire qu'il y a une partie
particularité, enfin, l'Akba Omer, c'est le 33e jour du Homer. Le Homer, en fait, c'est 49 jours que nous comptons depuis la fête de Pessah jusqu'à la prochaine fête de Shavuot, et qui symbolise le Matan Torah, le don de la Torah. Et il y a, jour après jour, on égrène ces jours, un après l'autre, pour pouvoir arriver jusqu'à Matan Torah. Et la particularité, c'est que nous avons besoin d'un tout. Un tout, ça veut dire qu'on ne peut pas simplement se limiter à compter une fois de temps en temps, ou bien un jour et non pas un autre. Mais en fait, on a besoin de chacun de ces jours pour que de l'intégralité de cette Sfirata Omer, de ce compte du Homer, nous conduise à Matan Torah. Peut-être que dans le symbole, on a besoin de chacun d'entre nous. De la même façon qu'on a besoin de chacun de ces jours, on a besoin de chacun, de chaque personne, de chaque personnalité, de chaque approche de la communauté que nous sommes. Et Dieu sait combien nous pouvons être différents, nous pouvons avoir des idées différentes, nous pouvons avoir des conceptions différentes, nous pouvons avoir des manières de penser autres, et pourtant cela ne nous empêche pas de former un tout, et bien cela pourra nous conduire à la prochaine fête qui est celle de Shavuot, si Dieu veut, avec le don de la Torah. Merci, monsieur le rabbin Elie Mimran, le Rav de Lubavitch de Créteil. Monsieur Rav Meloul, merci de nous honorer de votre présence. Merci à vous de m'accueillir. Dire quelques mots. Alors, comment un rabbin regarde cette communauté dans cette fête de l'Akba Omer? Est-ce que d'abord c'est un sentiment de fierté que vous ressentez, et comment vous interprétez ce succès de l'Akba Omer à Créteil? Écoutez, c'est bien évidemment un sentiment de fierté. Voyons que l'unité de la communauté a été pleinement réalisée. Vous savez à quel point cette idée de hardout, d'unité, est importante dans la tradition juive. Donc chaque année, la communauté répond à notre appel. Je crois que cette année, l'assistance, d'après ce que j'entends, est encore plus nombreuse que d'habitude. Selon les organisateurs, ils auraient dépassé les 8000 personnes. Voilà, donc c'est un grand succès, et c'est un succès de l'unité de la communauté, c'est un succès du rayonnement de la communauté dans tout Créteil, et bien évidemment, on ne peut qu'être fier de notre communauté. Alors, monsieur le rabbin, on connaît la place et le rôle incontournable du mouvement Lubavitch dans la vie juive française. Est-ce que pour vous, c'est toujours utile de participer à toutes les festivités de la communauté et d'être partie prenante? Bien évidemment, je pense que nous sommes effectivement partie prenante de toutes les. Il est important pour nous de nous trouver là où des Juifs se trouvent, de leur apporter des valeurs juives, de leur apporter les valeurs de la tradition. Et donc, je pense que nous avons une place toute naturelle ici. Et d'ailleurs, je pense que le président El Harar est très sensible à cette notion d'unité. Et c'est très sincèrement un grand plaisir de pouvoir collaborer avec lui pour réaliser cette unité. Alors, monsieur le rabbin, vous êtes le responsable du mouvement Lubavitch, Créteil, Val-de-Marne. Quand vous voyez de là où nous sommes, toutes ces familles, tous ces enfants, toutes ces personnalités, est-ce que ça vous donne un sentiment de dire « Ah, malgré les difficultés du judaïsme français, les Juifs viennent montrer, comme vous dites, la hardout ». L'unité, c'est incontournable. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Je pense que les Juifs de France sont admirables parce que face à toutes les difficultés, face à toutes les épreuves auxquelles ils sont confrontés actuellement, on peut voir que la fierté du judaïsme et la valeur commune, leur présence ici aujourd'hui en fait la preuve. Je pense que nous ne baissons pas les bras devant ceux qui sont emplis de haine, et nous sommes prêts à leur répondre avec beaucoup d'amour. Et vous êtes fiers des Juifs de Créteil? Pardon ? Vous êtes fiers des Juifs de Créteil? Je suis très fier des Juifs de Créteil, absolument. Je pense que ce sont des Ça vous encourage dans le mouvement Lubavitch à aller plus loin? Bien évidemment, nous avons l'intention de multiplier les activités à Créteil avec l'aide de Dieu et en collaboration avec toutes les communautés de Créteil. Et je suis sûr que le Mashiach passera par Créteil, sans l'ombre d'un doute. Merci, monsieur le rabbin. Etan Chassin, c'est vous. Et Eli Bloch, c'est lui. Alors, Tikvatenu, bon, c'est pas la peine de présenter Tikvatenu. Évidemment. Un mouvement de jeunesse exceptionnel qui a été créé il y a 40 ans. Il y a 60 ans. 60 ans à Strasbourg, mais en tout cas 40 ans à Paris. Et donc, ce mouvement de jeunesse
Torah Vetzion, Exactement. c'est un mouvement qui a été repris par le consistoire de Paris et qui est d'une vitalité, d'un dynamisme. Mais d'où vous vient cette force, Cette force, elle cette nous vient... conviction? Cette conviction nous vient depuis nos anciens, tous les anciens de Tikvatenu qui nous ont forgé cette envie et cette motivation quotidienne de nous donner envie de toujours apprendre plus aux enfants, aux animateurs, aux jeunes, aux étudiants, de leur apporter tout ce qu'ils ont pu avoir. Et maintenant, nous aussi, on prend et on donne aussi tout ce qu'on a pu recevoir et ce qu'on reçoit actuellement encore. Alors comment ça se déroule Tikvatenu? C'est des colonies de vacances? Alors, dans l'année, il y a des activités? Alors, évidemment, Tikvatenu, il faut savoir que c'est un mouvement de jeunesse à l'année, c'est-à-dire qu'il y a des activités annuellement pour les enfants et pour les adolescents, des activités, des animations, des sorties à l'extérieur, et il y a des colonies de vacances, donc 3 fois dans l'année. En décembre, il y a un séminaire de formation pour les jeunes, pour les 15-17 ans qui souhaitent être des futurs animateurs, des futurs madrichim de notre mouvement, et les enfants entre 7 et 15 ans qui viennent pour profiter d'un bon machané avec les enfants. Nous avons des enfants qui viennent d'écoles juives ou non juives, et nous avons un but aussi ludique et éducatif. Alors c'est important que le mouvement Tikvatenu soit présent dans une journée comme celle-là? Oui, dans une journée où on va dire que à peu près tous les les organismes de la communauté, les institutions de la communauté juive sont présents, comme le consistoire ou comme d'autres. C'est important que le mouvement de jeunesse qui est représenté soit là, évidemment. Alors donc vous avez des machanot tout l'été? Tout l'été, là, pour notre prochaine colonie de vacances, notre prochain machané qui aura lieu du 9 au 23 juillet en Corrèze, où on aura plus d'une centaine d'enfants et une trentaine de madrichim qui vont venir encadrer ces moments incroyables et qui restent gravés. Vous pouvez parler avec des anciens de n'importe quel âge, ils vous diront tous vraiment des souvenirs qui restent gravés jusqu'à aujourd'hui et qui leur donnent la force aujourd'hui de nous donner, de continuer ce mouvement et d'agrandir nos actions quotidiennement à l'année. Comme je vous dis, c'est pas que des colonies de vacances, c'est aussi une branche étudiante tous les mercredis soirs avec des shiurim, des ambiances, des soirées pour les jeunes. Voilà, vraiment, on essaie de donner tout ce qu'on peut pour la jeunesse et apporter tout ce qu'on... Voilà. Merci, voilà un mouvement de jeunesse qui honore le judaïsme Merci français. beaucoup. Merci à vous. Khalifa, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. Merci, voilà. merci. Donc j'ai besoin... Merci. Qu'est-ce que ça fait à une musulmane marocaine qui connaît la vie du judaïsme français? Qu'est-ce que ça fait de vous retrouver avec 8 000 juifs, 10 000 juifs dans cette fête champêtre? C'est tout un plaisir. C'est naturel. C'est naturel, c'est exquis, nous, on l'a toujours vécu au Maroc. Hein. Du coup, ici, dans la symbiose. Dans la symbiose. Du coup, ici, c'est naturel, c'est normal. Moi, je me retrouve avec mes frères et sœurs, tout simplement. Alors, on connaît votre militantisme dans le dialogue judéo-marocain, on connaît votre implication, on a vu de ça l'année dernière dans le cadre de la semaine du judaïsme marocain, mais comment, quand vous voyez ces juifs, comment vous percevez la vitalité et le dynamisme de la communauté? Comme les Marocains, ça veut dire il y a un judaïsme marocain qui vit en symbiose ensemble ici à Paris. Oui, en symbiose ici à Paris, ils sont solidaires, ils donnent envie qu'on les côtoie, ils donnent envie qu'on se rassemble tout le temps, ils donnent envie qu'on les aime. On les aime. Pourquoi ne pas les aimer? C'est important. C'est important, c'est important. Alors qu'est-ce que vous aimeriez dire aux Juifs de France sur une radio J aujourd'hui et à partir de cette fête au parc de la Brèche à Créteil? Qu'est-ce que vous aimeriez dire à toutes ces familles juives? Vous, musulmanes, marocaines. Restez solidaires. Restez solidaires et manifestez-vous. Manifestez-vous. Gardez cette âme de solidarité, d'amour et de paix. Vous sentez ça dans la communauté juive? Je la sens, je la sens. En tout cas, si vous voulez peut-être donner un message. Un message par rapport à Léo, qui n'a pas pu être on lui souhaite très fort schéma. Allez-y, voilà. transmettez le message. Qui n'a pas été présent, et c'est son mot à lui pour la communauté. D'accord. Alors, chers amis, chers frères et sœurs, c'est avec un profond regret que je vous adresse ces quelques mots en ce jour de fête, alors que j'aurais tant souhaité être parmi vous pour célébrer ensemble Lag BaOmer, cette grande journée de lumière, de fraternité et de joie partagée. Malheureusement, des raisons de santé m'empêchent d'être présent physiquement à vos côtés, mais mon cœur, lui, est bel et bien avec vous, uni à vos prières, à vos chants et à la chaleur de cette journée champêtre, que nous attendons tous avec bonheur chaque année. Lag BaOmer nous rappelle la force de la transmission, la lumière de Rabbi Shahomé,
Shimon Bayoumé, et l'importance de l'unité dans notre peuple. Puisse cette journée vous apporter sérénité, élévation spirituelle et moments précieux en famille et entre amis. Je vous souhaite une très belle fête bénie, dans la joie, la santé, et espère vous retrouver très prochainement rétabli et plein d'entrain. Avec toute mon amitié, mon affection, Léo Aziza, président de l'association France-Israël-Maroc. Merci beaucoup, nous souhaitons un refoua shelema à Léo Aziza. Merci de ce beau déjà message affectueux. Nous recevons Madame Annie Koskas, ancienne bâtonnière de Créteil. Madame, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Avec grand plaisir. Alors, quel est votre sentiment quand vous voyez tous ces juifs, toutes ces familles, toute cette diversité, des représentants de tous les cultes, de toute la municipalité? Quel est votre sentiment? Mon sentiment, c'est d'être très heureuse et très émue et de me dire qu'une partie du travail est faite ici, au parc de la Brèche de Créteil, avec cette humanité, cette fraternité, cette coexistence. J'ai moi-même souhaité prendre des photos avec les représentants des cultes, notamment de la mosquée, de tous les cultes, églises, tout ce qu'on a pu trouver ici, en dehors évidemment des gens de confession juive. Et pour moi, c'est un modèle, un exemple. Créteil est un modèle au niveau des autorités. C'est vraiment une ville exemplaire et je ne suis pas la seule à le dire. C'est-à-dire qu'on aurait pu penser que les Juifs, vivant une nouvelle solitude, un peu amère, de tristesse, d'amertume, on aurait pu penser qu'ils s'enferment chez eux. Et là, vous voyez le contraire, c'est ça? Je vois le contraire et je vois que dans la gaieté, comme si de rien n'était, un peu comme en Israël d'ailleurs, les Juifs résistent. Il n'y a aucune raison qu'ils vivent différemment. Donc ils viennent avec leurs enfants, tranquillement, en paix, faire profiter des enfants de cette magnifique fête. J'avoue que le maire de Créteil, M. Catala, est aussi quelqu'un qui est un homme qui vraiment a su faire régner la fraternité dans toutes les communautés. Et donc, les habitants de Créteil, du Val-de-Marne, le voilà. D'ailleurs, je vois M. le maire arriver avec M. El Harar. Et c'est un vrai plaisir de les voir travailler ensemble. Et encore une fois, avec tous les représentants du culte. Je salue notre communauté parce que quand même, à l'extérieur, on voit beaucoup de CRS, de policiers qui sont là pour nous protéger. Et quand même, quand on arrive, on se dit, mais on est dans un autre monde, en fait. On ne peut plus se réunir sans avoir une armée, des gens qui ont des armes, etc., pour nous protéger. Et ça, c'est vraiment très regrettable en France. Alors d'un côté, merci la République, mais d'un autre côté, attention la France. Ça ne va pas du tout, du tout, du tout. Nous avons le plaisir, l'infini plaisir de recevoir le président du Consistoire de France, Elie Korsia, bonjour. Bonjour cher Rafi. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Radio J. Alors vous êtes promené dans cette journée champêtre organisée par la communauté de Créteil à l'occasion de l'Akba Omer. Vous avez vu des stands, des centaines de familles, d'enfants qui se gambadent dans tout ce parc-là. Quel est votre sentiment quand vous regardez, en tant que président de la communauté, c'est toutes ces familles juives qui viennent célébrer la fête? Un sentiment de joie, et un sentiment de joie, un sentiment de fierté aussi, parce que ça montre que nous avons l'habitude de nous retrouver, et encore plus le besoin de nous retrouver dans cette période telle que l'on vit actuellement depuis 18 mois après le 7 octobre 2023, alors qu'on sait tout ce qui va mal dans notre pays, comme partout ailleurs d'ailleurs en ce moment, où qu'on se tourne. Et voir ces milliers de personnes qui sont là cette année, encore plus que les autres années, je trouve que c'est très symbolique. Avec un beau soleil. Avec le soleil, j'en parlais tout à l'heure avec le maire Laurent Catala, et je disais, regardez, encore plus que d'habitude, les gens ressentent l'envie, le besoin d'être ensemble, de faire corps, de faire unité. Et il n'y a rien de communautariste ici. Ce qu'on voit ici, c'est des familles qui sont fières de ce qu'elles portent, du judaïsme qu'elles portent, mais du judaïsme qu'elles portent dans la cité. Et c'est pour ça que quand j'ai vu des représentants de la préfecture, de la mairie, des élus qui étaient là aussi tout à l'heure, des représentants de toutes les ça confessions. m'a fait plaisir, bien sûr, mais on a des vu musulmans, des représentants catholiques, musulmans. C'est quelque chose d'unitaire, à la fois par rapport à l'événement qu'on vit aujourd'hui, cette grande fête de l'Akba Omer, qui
qui elle-même met un terme à une période de souffrance, de deuil, comme on le sait dans le judaïsme, et qui apporte de la joie. Eh bien, je vais vous dire, Rafi, je pense que année après année, et peut-être encore plus cette année que les autres, je suis fier et heureux de voir ces familles, ces enfants, ces adultes, ces personnes plus âgées, ces grands-parents qui sont là, et des familles entièrement réunies pour passer une belle journée à Créteil avec ce lac Baomer. Et je vais même vous rajouter quelque chose. Et j'ai eu des retours cette année des fêtes de lac Baomer dans tout le pays, que ce soit en province, dans les régions, en région parisienne. Tout le monde a fait lac Baomer avec peut-être une ferveur encore plus renforcée cette année. Mais ça traduit quoi, Monsieur le Président? Ça traduit d'abord un climat d'inquiétude. On pourrait penser, un climat anxiogène. La nouvelle solitude des Juifs de France, la Non, je crois qu'il n'y a pas de solitude. Il y a une inquiétude. L'inquiétude, elle est là. Il ne faut pas se voiler la face. Il faut être lucide. Vous m'entendez en parler très régulièrement, notamment dans les médias. Il ne faut rien lâcher face à celles et ceux qui, malheureusement, aujourd'hui, dans notre société, essayent d'être dans le clivage, dans la division, dans la haine de l'autre, et notamment par rapport à l'antisémitisme que l'on connaît et l'antisionisme. Mais en dehors de ça, la grande majorité des gens sont avec nous, comprennent qu'on a toujours fait partie de la République, de la communauté nationale. On l'a vu hier soir dans l'Eurovision. Bien sûr, regardez, c'était incroyable hier, alors peut-être à l'échelle internationale, mais ça dit beaucoup de choses. Regardez, 2 pays, je vous en prends pas 10, je vous en prends 2. L'Espagne, qui ose faire contre la réglementation même de l'Eurovision un message contre Israël et dont le jury du pays ne vote pas pour Israël. Et en revanche, après, dans le vote du public, Israël fait le meilleur score. Et c'est la même chose pour la Suède. Le vote du jury suédois, qui reste avec une politisation de l'esprit, des esprits, eh bien ne vote pas pour Israël, rien. En revanche, quand il y a le vote du public du pays, eh bien là, Israël arrive en tête des suffrages. Ça veut dire que, et ça peut faire réfléchir aussi, il y a des personnes qui continuent à instrumentaliser malheureusement une guerre tragique, douloureuse, difficile, la plus longue que l'État d'Israël ait eu à mener, et dans des conditions terribles à Gaza, on en convient tous. Mais tout le monde a quand même conscience, en tout cas les esprits honnêtes intellectuellement, ont conscience que, cette guerre n'est que la conséquence de ce qui s'est passé le 7 octobre au matin, parce que le 6 octobre au soir, les Israéliens s'endorment le 6 octobre au soir sans vouloir faire aucune attaque et aucune guerre, et ils sont contraints à cette guerre par le Hamas. Et aujourd'hui encore, 18 mois après, si le Hamas et le plan notamment proposé par Witkoff, l'Américain, avait été accepté par le Hamas, il suffisait qu'il y ait la libération des 59 otages pour que malheureusement, pour qu'heureusement la guerre s'arrête. Et malheureusement, ça n'a pas été le cas, parce qu'encore une fois, le Hamas a provoqué cette guerre et maintient cette guerre en ne libérant pas les otages. Donc voilà ce qu'on peut dire au niveau international. Ça concourt aussi chez nous à un climat qui reste difficile, et donc cette fête, cette célébration de lac Baomer, cette journée champêtre, ces jeux pour les enfants, ces stands, cette nourriture où tout le monde a plaisir à se restaurer aussi, ça fait partie de la joie dont je pense on a encore plus besoin cette année que d'habitude. Alors nous sommes toujours au parc de la Brèche, Monsieur le Président Edi Korchia. Donc vous avez vu que il y a les autorités municipales, les autorités préfectorales, les représentants des cultes, les représentants de différentes associations. Ça veut dire qu'il y a aujourd'hui autour de la fête juive de lac Baomer une espèce de consensus. Est-ce que vous, président du consistoire de France, vous êtes fier de vos juifs? Non seulement j'en suis fier, mais en plus ça rentre tout à fait dans la philosophie, l'idéologie, l'ADN du consistoire de France, vous le savez bien, que je porte tout au long de l'année, pas seulement aujourd'hui à lac Baomer. La devise du consistoire, il y a 217 ans, depuis 217 ans, c'est religion et patrie. C'est indissociable. La notion républicaine, la notion patriotique, la notion de faire part de la communauté et refuser le communautarisme, encore plus le séparatisme, dont une loi est venue aussi protéger les intérêts de la France. Ce sentiment d'appartenance à la communauté nationale, c'est consubstantiel au consistoire lui-même quand il a été créé. Et on maintient, et je maintiens, vous le savez, avec le Grand Rabbin de France notamment, et tous les consistoires de région, je maintiens cette philosophie, et c'est ce qui me plaît. Vous savez, j'étais à Marseille, par exemple, il y a quelques semaines, pour rencontrer la communauté de Marseille pendant 3 jours. Le dîner que nous avons fait avec tous les présidents des synagogues de Marseille, j'avais à côté de moi la préfète de police. Comme dans toutes les grandes cérémonies que l'on fait, on a des élus, on a des préfets, et d'ailleurs, je vais vous dire, des fois on me dit...
Et je vais faire le lien avec ce que vous dites à l'instant. On me dit, mais regardez ce climat, ces actes antisémites, est-ce que ce n'est pas un petit peu comme ce qu'ont vécu les Juifs français dans les années 30 ? Et je leur dis, n'oubliez jamais une chose. Dans les années 30 et avant la Seconde Guerre mondiale et avant la Shoah, regardez dans les préfectures, regardez l'idéologie même de l'État, elle n'était pas étanche face à l'antisémitisme. Aujourd'hui, regardez, quand je vais dans les régions et que je rencontre les préfets, l'État comprend parfaitement bien la situation et sait que lorsque les Juifs sont atteints, c'est les valeurs de la République. Ce sont les valeurs de la République qui sont atteintes aussi. Et Alors ça, vous, je pense que c'est un message aujourd'hui qu'on a. Vous, président du Consistoire de France, qu'est-ce que vous aimeriez dire dans cette journée fabuleuse aux Juifs de France? La résilience. Je voudrais leur dire, même quand il y a des périodes difficiles, même quand il y a des périodes compliquées, n'oublions pas la chance qu'on a de vivre en France. N'oublions pas la chance d'avoir un judaïsme français organisé tel qu'il est, qui garde des structures très fortes. Et je le dis pour ce qui est le consistoire, mais c'est aussi le cas pour le CRIF, pour le Fonds social juif unifié, pour toutes nos grandes institutions. On a une chance extraordinaire en France. Vous savez, notre organisation, notre modèle, notre communauté juive est un modèle pour le monde entier. Regardez quand on reçoit des Juifs, par exemple, des États-Unis, et qu'ils voient notre organisation. Je ne parle même pas des restaurants cachers que nous avons, et évidemment aussi chez nous, mais quand ils voient notre organisation, quand ils voient la vitalité de la communauté juive, tout le monde le reconnaît. Je ne vous parle même pas quand je vais dans les autres pays d'Europe, évidemment, qui n'ont pas la chance d'avoir l'organisation et la structure et la force encore de la communauté juive française. Et quand j'ai été en Israël, il y a quelques jours, avec la délégation que j'ai pu conduire avec le Magen David Adom, dans ce voyage où il y avait des représentants de régions et des élus politiques, le président Yitzhak Herzog de l'État d'Israël nous a dit, en nous recevant officiellement à la résidence, nous a dit, en Israël, on conçoit encore beaucoup plus depuis le 7 octobre la fidélité, la sincérité, la solidarité et la force aussi de votre communauté juive en France pour l'État d'Israël. Je crois aussi que c'est quelque chose aussi qui peut nous faire plaisir et dont on peut être heureux. Merci Monsieur le Président, on terminera sur cette note d'espérance. Merci à vous d'avoir accepté notre interview à partir du parc de la Brèche à Créteil. Nous recevons le grand rabbin de France, Chaim Corsia, bonjour. Bonjour. Merci de nous honorer de votre présence dans ces studios de Radio J en direct de la Brèche. Alors vous avez visité les stands, vous avez vu toutes ces familles, vous avez rencontré les Juifs de France dans leur diversité. Qu'est-ce que ça vous inspire, Monsieur le grand rabbin? D'abord, c'est un moment merveilleux. Pour une fois, c'est assez rare, avec Baomer, il pleut pas. J'ai eu plusieurs éditions où il bruinait, il pleuvait. Là, il y a un soleil merveilleux. Et effectivement, les gens viennent en famille, partagent un moment. On rencontre aussi beaucoup de choses et d'activités qui peuvent être présentées. C'est pourquoi j'ai fait le tour des stands. Et on rencontre les acteurs de la vie juive, avec les institutions, avec le consistoire évidemment, des écoles, l'Horte. J'aime bien l'Horte. Il y avait des lunettes sur leur stand et des petits bonbons. J'ai préféré les bonbons que les lunettes. Mais ça veut dire que, au fond, c'est aussi un moment de rencontre avec tout ce qui est institutionnel dans la communauté. Et c'est toujours agréable. Vous savez, moi, avec le grand bain Citruc, nous organisions Yom HaTorah. La communauté aime beaucoup se rencontrer, se retrouver. C'est un grand moment régulier. Et c'est avec beaucoup de bonheur qu'à l'initiative d'Albert Alarar, qui est le président de la communauté de Créteil, il y a ce moment qui est vécu par les gens de Créteil, évidemment, qui est une communauté importante, mais ça va bien au-delà du Val-de-Marne, et même au-delà du Val-de-Marne, puisqu'il y a des gens de Paris qui viennent. Au fond, pour vivre un moment de bonheur, c'est assez rare de nos jours, donc autant en profiter. En plus, c'est autour de la fête de Lag BaOmer, ce moment où on dit, voilà, le deuil est fini, maintenant on peut à nouveau célébrer les joies, les mariages, les fêtes. Que ce soit un signe important pour nous qu'on puisse à nouveau célébrer pleinement les joies, que les otages retournent chez eux en Israël, que la paix s'installe partout dans le monde et qu'on puisse vivre à nouveau sereinement. Alors on aurait pu imaginer, Monsieur le grand rabbin, que dans le contexte actuel, parfois d'amertume, parfois de solidarité, de tristesse, que les Juifs de France ne sortiraient plus une résilience. Or là, on constate que c'est tout à fait l'effet inverse. Mais justement, c'est parce que l'éthos juif, il est simple. Il est « je suis mal, je me remets avec les autres ». Et c'est le sentiment d'appartenance, le fait de faire partie d'un groupe humain cohérent, qui ne s'enferme pas sur lui-même, qui s'ouvre à l'extérieur. Avec nous, avec la communauté, il y avait le maire de Créteil évidemment, le directeur, le sous-préfet de Créteil. Le préfet qui va arriver. Il y a beaucoup d'autorités les grands rabbins qui sont présents. Oui, et donc on a quand même on a la société civile qui vient,
Et c'est un beau moment de partage. En plus, vous avez de la musique en permanence sur les stands, vous l'entendez, et là vous entendez l'arrêt de cette musique, donc vous voyez, il y a tout. C'est un moment, c'est un moment de fête, vous savez. Et la fête, on peut pas se dire, je suis pas bien, je fais pas la fête. C'est justement parce qu'on n'est pas bien qu'on fait plus encore la fête. Le fait qu'il y ait des représentants de toutes les confessions qui viennent dans une fête organisée par le judaïsme français, est-ce que c'est quelque chose de très positif pour vous et d'encourageant? C'est le fait que c'est le témoignage que nous sommes bien des concitoyens. Que, quelle que soit notre religion ou notre absence de religion, c'est ça la grandeur de la laïcité, ce qu'on vit, on doit le vivre avec les autres, en harmonie, en symbiose avec les autres, avec tous nos concitoyens, nos concitoyennes. Et c'est, je crois, ce qu'ont voulu dire, une table entière, dans la salle où nous étions, il y avait une table entière de tous les adjoints de la mairie de Créteil. Je suis pas certain qu'il y en ait eu beaucoup de juifs, mais ils étaient là. Parce qu'ils estiment que s'il y a des christoliens, des christoliennes qui se rassemblent, c'est aussi leur devoir d'être présents. Et je trouve que c'est très serein et rassurant. Ouais. Et le fait que le grand rabbin de France soit présent dans des journées comme ça vous réconforte, vous êtes fiers de votre D'abord, j'ai toujours beaucoup aimé cette communauté de Créteil, parce que quand j'étais jeune, j'étais pas très loin, dans le 94. C'est aussi la communauté où le grand rabbin Chouchna a habité son dernier domicile en France. Votre maître. Voilà. Le grand rabbin Chouchna allait à la synagogue du Palais. Donc je venais très souvent à Créteil le voir. Et c'est la communauté où Albert Larare, ce président formidable, crée une vie juive heureuse, familiale, qui malgré la taille de la communute reste un judaïsme de proximité. Il y a un nouveau centre qui va porter, mais qui va porter le nom du grand rabbin Chouchna. Donc vous voyez, je ne peux pas faire autre chose que d'être présent avec cette communauté. Alors monsieur le grand rabbin de France, vous êtes là dans cette journée exceptionnelle à Créteil, ensoleillée. Il y a beaucoup de familles avec des poussettes, avec des enfants qui viennent dans le parc, dans les châteaux gonflables, dans les manèges. Il y a la restauration. Qu'est-ce que vous auriez aimé dire à ces Juifs de France? Qu'il faut faire la fête, il faut être heureux. Et que toute la clé du judaïsme, en un mot, c'est dans ce verset 47 du chapitre 28 du Deutéronome. Tout ce qui vous arrive de pas bien, Al Asher Lo Avatem et Hashem Elokechem Besimcha Uftuv Levav Merov Kol. Tout ce qu'on fait, il faut le faire dans la joie. Et la joie, c'est ça. C'est les gens qui viennent manger des pizzas, manger des beignets. Voilà, j'ai pris un beignet tout à l'heure. Partager juste le bonheur de se retrouver. Et je vous assure que c'est ça, le principe du judaïsme. C'est se retrouver, mais dans la joie. Alors, on va quand même parler un peu de l'actualité, monsieur le rabbin. Hier... Mais l'actualité, elle est là, hein. Oui, mais l'Eurovision, la représentante israélienne est arrivée d'une manière sublime en deuxième place. Oui, mais en fait, elle était première sur les votes du public et elle est rétrogradée au deuxième, je crois. Moi, j'ai pas suivi, mais à cause du vote du jury. Ce qui montre qu'il y a quand même une adhésion forte, d'abord à son histoire, qui est une histoire de résilience. C'était une victime du 7 octobre. Et il y a une forme de tendresse pour Israël, quoique les manifestants hystériques de ci, de là, et y compris dans les chaînes de télévision espagnoles dont on se contrefout. Moi, franchement, contrefout de la télé espagnole, qui peut dire ce qu'elle veut et faire ce qu'elle veut. Mais les Européens, les Européennes ont massivement démontré qu'ils avaient une tendresse, une affection particulière pour cette chanson, pour cette chanteuse et pour le peuple israélien de manière générale. C'est un signal positif, je trouve. Dans cette nouvelle solitude, entre guillemets, des Juifs de France, qu'est-ce que vous auriez aimé dire aux Juifs, aux communautés, aux dirigeants, aux rabbins, vous, grand rabbin de France? Continuez à faire ce que vous faites, restez ouverts, tendez la main aux autres, continuez à bâtir des ponts. Tout le judaïsme, c'est cette essence-là qui se construit au quotidien. C'est l'idée de construire. N'oubliez pas ce que disait Rabbi Nachman de Braslav. Kol haolam kulo gesher tsar meod. Le monde entier est un pont étroit. Un pont étroit. Ve'aikar lo lefaret klal. Et le principal, c'est de ne pas avoir peur du tout. Vous parlez toujours d'espérance. Mais parce qu'il n'y a que ça qui nous sauve. L'espérance, c'est ne pas s'enfermer sur la constatation de ce qu'il y a, mais se projeter déjà dans un futur qu'on va construire. Pas dans un futur aléatoire, un futur qu'on va construire. Mais comment dire aux Juifs de France de vivre dans l'espérance alors qu'il y a dramatiquement des situations... Regardez, Rafi, vous êtes formidable. Vous avez fait des études.
Vous faites des études de, je sais pas moi, de commerce, ok? Vous faites une école de commerce. Et en deuxième année, vous faites un stage. Mais c'est débile de faire un stage alors que vous ne savez même pas si vous allez réussir votre troisième année et votre quatrième année. Donc en fait, vous avez d'espérance. Ça veut dire que sans espérance, qui est le moteur humain, il n'y a rien qui se construit. Parce qu'en fait, faire un stage quand vous n'êtes même pas certain de finir la troisième et la quatrième, c'est juste être présomptueux. Ou alors avoir confiance en Dieu, en soi, dans les hommes, dans la solidarité collective, qui fera que oui, on rêve du futur. C'est ça les psaumes. La force des psaumes, c'est de nous dire Beshuv Hashem et Shevat Zion, Ainu Kecholmim. Vous me dites, mais oui, monsieur le grand main, vous parlez d'espérance. Moi, je vous demande, pourquoi vous ne demandez pas aux autres? Mais pourquoi vous ne parlez pas d'espérance? Vous voulez que je vous raconte une histoire du Talmud? Ah, puis je sais que vous l'aimerez beaucoup, cette histoire. Rabbi Akiba et 3 rabbins arrivent sur une montagne. Rabbi Akiba, il vit dans les années 130 de notre ère. Donc le temple a déjà été détruit. Et Rabbi Akiba et les 3 rabbins arrivent dans une montagne, une petite colline au-dessus du mont du temple. Et ils voient le mont du temple rasé et un renard qui sort du mont du temple. Les rabbins pleurent, Rabbi Akiba rit. Ils lui disent, mais tu as perdu la tête, pourquoi tu ris? Il dit, et vous, pourquoi vous pleurez? On pleure parce que cet endroit-là, c'était le Saint des Saints. Un seul homme, une fois par an, avait le droit de rentrer là-dedans. À Kippour, le grand prêtre. Et là, qu'est-ce qu'on a vu? Un renard a fait son terrier. Il dit, c'est marrant parce que moi, c'est pour ça que je ris. À la fin des lamentations est marqué Shoalim Yel Chouba, les renards iront dessus. Et si je vois les versets de désolation s'accomplir, je sais donc que les versets de rédemption s'accompliront. Et donc, vous voyez, l'espérance, c'est pas moi qui l'invente. C'est pas moi qui l'acclame. Je ne fais qu'être l'écho des rabbins de toutes les époques. Je ne fais qu'être l'écho du roi David qui, dans les psaumes, nous dit Beshuv Hashem et Shevat Zion, Ainu Kecholmim. C'est parce que nous avons surrêvé au retour que les captifs de Sion reviendront sur leur terre. Alors, quand vous voyez toutes ces familles, monsieur le grand bain du stand, du studio Radio Gilda au parc de la Brèche, est-ce que vous ressentez un sentiment de fierté de voir les Juifs de France? Regardez-les, ils sont sereins, ils sont heureux. On peut les menacer de tout ce qu'on veut. On peut les associer à tous les crimes du monde. Eux, ils savent qu'ils sont fidèles à un message de joie, de partage, d'espérance, un message de vie. Voici, je place devant toi la vie, la mort, mais tu choisiras la vie. Eux, ils ont choisi la vie parce que on pourrait s'enfermer dans le fait de dire il y a eu une augmentation exponentielle de l'antisémitisme. C'est vrai. On pourrait dire qu'il y a beaucoup de gens qui ne nous aiment pas. C'est vrai. On pourrait dire qu'il y a des paroles insupportables à l'Assemblée par des députés LFI, par les uns, par les autres. C'est vrai. Mais est-ce que être triste, ça améliorera la situation? Pas du tout. La seule chose qu'on ait à faire, c'est être dans la joie, dans le partage. C'est ce que je vois dehors et c'est ce qui me rassure profondément. Merci, monsieur le Grabin. On termine sur cette note. Merci d'avoir accepté cette invitation et à très bientôt. À très bientôt, Shavuot. Et j'ai le plaisir de recevoir dans cette journée cette personne, Rachel Kahn, qui nous a honoré de sa présence. Et Rachel Kahn, bonjour. Bonjour Rafi. Alors on a fait un tour des stands, Rachel. Oui. On a vu un peu l'animation, la rencontre. Qu'est-ce que ça vous inspire une journée comme celle-là? Déjà, ça m'inspire que vous allez me payer un tour de manège tout à l'heure, après l'émission, déjà. Vous m'avez promis. Avec plaisir. Non, mais c'est génial cette journée. Déjà, il fait un temps extraordinaire. C'est comme si les cieux étaient avec nous. C'est une bracha. C'est une bracha totale pour recevoir l'ensemble des familles de toutes les générations. Mais vous êtes le soleil aussi ce soir. Ça c'est D'ailleurs, gentil. on est en train de bronzer devant vous. Ça c'est très gentil. Non mais de voir aujourd'hui, dans le contexte actuel, l'ensemble de ces familles, de toutes les générations, des gens qui se parlent, qui se connaissent pas, des personnes aussi de différentes religions, des catholiques, des musulmans que j'ai rencontrés aussi ici. C'est tellement un événement dont la France a besoin aujourd'hui, c'est extraordinaire. C'est-à-dire que c'est l'image contraire de ce qu'on entend dans certains milieux politiques d'extrême gauche. Oui. Voilà la diversité, la rencontre des Juifs, mais toujours dans un esprit pacifique, de paix. Il n'y a pas de stand ou de haine. Exactement, mais c'est dans l'esprit français. L'extrême gauche dont vous parlez, elle ne vise elle n'a qu'un seul objectif, c'est de mettre les Français les uns contre les autres. Ils sont dans une assemblée nationale pour la désassembler, pour la fracturer. Et là, c'est très précisément l'inverse. Je crois que de dialoguer tous entre nous et de venir à ce genre d'événement, ça participe à la reconstruction de la France. Alors, Rachel, on a fait un tour tout à l'heure. Les gens vous ont presque sauté dessus pour prendre des photos quand ils vous reconnaissaient. Et vous sentez que vous les rassurez? Oui, je sens que je les rassure. J'aimerais tellement faire plus.
parce que je sais la souffrance que c'est depuis des années, depuis le début des attentats, et notamment depuis Ilan Halimi. Et ça s'est accéléré depuis le 7 octobre. J'aimerais tellement faire plus pour qu'il n'ait pas cette douleur-là dans le cœur, et surtout en 2025 en tant que Français. J'aimerais faire plus, et ce genre d'événement, c'est aussi un moment pour se voir en vrai et pas à travers un écran. Alors merci de cette invitation. Voilà, donc on est à l'Agba Omer, à Créteil, des centaines, on attend 10 000 personnes. Incroyable. Dans cette journée jusqu'à ce soir, il y a des stands de restauration, je vous ai dit le parc pour enfants, des stands de livres, des stands de culture. Et quand Rachel Kahn vient dans une journée comme ça, qu'est-ce que ça lui inspire par rapport à la réalité que vivent les Juifs? Il y a une réalité dramatique du judaïsme français. Oui. Et puis là, ici, on voit la joie, les sourires, la rencontre. Ça vous rassure, vous aussi? Ça me rassure. Parce que c'est ça, la résilience en fait. de la communauté La juive. résilience et le fait aussi d'être ultra solidaire. Pas solitaire comme veulent certains, mais très solidaire, très ensemble et de manière concrète. Ça, c'est rassurant. Donc si moi, avec ma parole, je peux rassurer, là, tous les regards que je croise me rassurent aussi. Alors, vous avez rencontré tout à l'heure le grand rabbin de France, le grand rabbin de Paris, oui. le maire de Créteil, les députés, différents représentants des cultes. Et cette idée de la diversité des rencontres, est-ce que c'est utile aujourd'hui dans la République? Ça répond aux besoins des valeurs de la République. Totalement. Pour moi, la diversité des rencontres, la diversité de nos personnalités aussi. Je crois qu'en tant que Français, en tant que Français juifs, la particularité, c'est qu'on a tous une signature vraiment singulière. Ça, faut le garder. Faut garder ces signatures pour que lorsqu'on est dans ce genre d'événement, on puisse avoir des échanges très constructifs avec l'ensemble de nos idées et cette joie commune, cette joie qui a qu'une seule volonté de vivre bien, heureux et en paix. Alors, Rachel Kahn, à l'occasion de l'Agba Omer, vous êtes avec nous, on va profiter. Oui. Qu'est-ce que vous souhaiteriez dire aux Juifs de France? J'aimerais leur dire qu'ils aient à la fois la simcha et le bitachon. À mon avis, c'est les deux choses les plus essentielles, de les garder au fond du cœur et qu'à la fin, tout va être pour le bien. En tout cas, Rachel, nous sommes tous fiers que vous soyez venus, et en tout cas dans les studios de Radio J, en direct aujourd'hui, du parc de la Brèche à Créteil. Merci à vous. Merci beaucoup, Raphaël.